Ça fait 2 fois, hein, j'oublie, là. Tu m'oublies. Cybèle, merci. Parce que tu veux pas que je parte. Ben non, je tiens à toi, mais t'as des choses à faire, là. J'ai plein de choses à faire. Parce qu'on On faire prépare une entre... demain. C'est Pareil, ça. hein, On repart. 3h30. On repart la machine. OK, bon, ben, OK, on se retrouve demain. Quitte-nous. Ben oui. Mais tu sauras nous revenir. Et voilà. Merci, Bye bye. Cybèle. Georges Mercier prend la relève aujourd'hui parce qu'Antoine Robitaille se fait faire des mèches, hein, aujourd'hui. Puis il est dans le... Il devient woke, là. Il va être dans le rose, là. Demain, vous allez voir ça. Mais analyste et doctorant en sciences politiques. Georges, bienvenue. Salut, On s'était parlé, tu me dis, il y a 10 ans. Ouais, écoute, pour une autre affaire. J'avais fait du trouble au sein du Parti libéral. Tu m'avais reçu. Tu m'avais appelé Jérôme Mercier. Et je m'en souviens encore. Donc là, c'est oui? Georges. Je me souviens pas de l'erreur, mais là, Georges. OK, là, il y a les tarifs. Ouais. Et tout le monde capote, mais les journaux américains, là, ils s'en foutent. Complètement. Oui, mais ça c'est la caractéristique fondamentale de notre relation aux États-Unis. On est complètement obnubilé par les Américains. Ils se soucient très, 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 très peu de nous. Tu sais, samedi, quand c'est sorti la nouvelle, là, CNN, New York Times, il y avait des entrefilets, un article. Peut-être, mais c'était pas la grosse nouvelle. Et ça, c'est intéressant, Benoît, parce que chez nous, on est en train de transformer ces droits de douane-là. Je suis d'accord, ça va faire mal à certaines industries, à certaines PME, à certaines entreprises. C'est vrai, mais on les transforme en crise d'intérêt national. Et là, le risque que ça pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir une campagne électorale si on n'est pas capable de parler d'autre chose que ça? Puis immédiatement, ça profite quand même à quelqu'un, cette crise-là, à Mme Fréchette. Tu auras remarqué, en fin de semaine, là, on a sorti l'artillerie lourde de tous les symboles de la COVID, conférence de presse avec les ministres de part et d'autre, une réunion d'urgence, on convoque les partis d'opposition, on sent très bien ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau de la CAQ, à savoir c'est une bouée de sauvetage, cette affaire-là. Paradoxalement, on fait très mal à l'économie québécoise, mais ça pourrait être la bouée de sauvetage de la Coalition Avenir Québec. Puis là, la grosse question... Mais Georges, c'est pas Christine Fréchette qui va changer la vie, l'opinion de Donald Trump là, et Lutnick et toute sa gang. Puis Seigneur, c'est ça la grosse joke dans toute cette histoire-là. Parce que Christine Fréchette arrive au podium, se présente comme la capitaine Québec, finalement, no way Donald Trump, je vais vous résister. Alors que la grande nouvelle de la semaine dernière, c'était qu'elle n'était pas là, qu'il n'était même pas capable d'avoir les informations nécessaires de la part de Mark Carney pour faire un jugement informé. Et là, cette semaine, on arrive, puis on va sauver l'économie québécoise, on va faire des prêts aux entreprises, on va reprendre les... On va s'endetter davantage. On va s'endetter davantage, avec l'argent qu'on n'a peut-être pas, puis avec une marge fiscale qu'on n'a peut-être plus à cause des 8 dernières années. Mais là, les 8 dernières années de la CAQ, elles n'existent plus parce qu'il y a une crise à laquelle il faut faire face. Et donc, quand même, reconnaître, je veux pas être trop cynique là-dessus. Là, je suis persuadé que Christine Fréchette n'avait pas envie que ça plante, l'entente. Là. Mais néanmoins, s'il y a une personne qui gagne de ça ou qui pourrait gagner, c'est elle en ce moment. Donc, elle est en train de nous faire un Mark Carney. Oui, mais le problème entre Christine Fréchette et Mark Carney, puis ça j'en parlais un peu plus tôt, c'est que Mark Carney est aux commandes. T'sais, durant la campagne fédérale, là, c'était quand même lui qui était premier ministre, c'était lui qui avait les leviers d'action pour agir. Christine Fréchette veut nous faire croire qu'elle est aux commandes, mais ce n'est pas elle qui négocie avec les Américains. C'est pas elle. En fait, elle est là pour réparer les pots cassés de l'échec du gouvernement fédéral en la matière. Elle n'est pas là pour mener des négociations. Donc lorsqu'elle lève le ton et qu'elle dit « No way, Donald Trump », d'abord, je suis pas sûr qu'il l'écoute. Puis ensuite, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions en la matière? Ça, c'est pas clair du tout. Puis là, tu as le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, qui dit à Donald Trump « You can kiss my ass ». Ouais, mais Doug Ford, ça va aider, ça. Mais Doug Ford, c'est une constante depuis le début de cette saga-là. On se rappellera de la pub qu'il avait payée aux États-Unis de Ronald Reagan qui s'opposait aux tarifs. Il ne nous a pas aidés avec sa posture très, très bourrue d'homme fort qui résiste. Tout ça, c'est un vrai enjeu pour le Canada, hein, parce que c'est dommage si Ottawa doit réparer les pots cassés de l'Ontario, parce que le premier ministre ontarien n'est pas capable de la fermer. En fait. De se fermer la boîte. Ouais. Bon, alors, on va laisser le psychodrame se dérouler, comme si le Québec... Mais en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses. Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, moi, pas de référendum à cause de Donald Trump. Je me dis, ben non. Vas-y avec ton référendum. Tu sais, on va se séparer du 51e État. Là. Ouais. En tout cas, chose certaine, si on avait un référendum aujourd'hui et on le gagnait, on la mériterait en maudit, notre indépendance, de le faire avec des vents en face. On peut comprendre pourquoi il est revenu en arrière. C'est pas parce qu'on a besoin du Canada pour nous protéger. C'est parce qu'on est dans un climat politique complètement irrationnel depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, où on est obnubilé par ce qui se passe là-bas. Est-ce que les Québécois auraient l'audace de voter oui dans ce contexte-là? Ce serait extrêmement surprenant. Puis on va se le dire, Benoît, le fait de déplacer le référendum, là, c'est pas pour un oui ou un non à un référendum. C'est pour un gouvernement majoritaire ou minoritaire aux prochaines élections. Oui, aussi. OK, Georges, en même temps, on m'a envoyé une vidéo qui est vraiment, on va diffuser une partie, un extrait de la vidéo. Et là, on comprend qu'à la Maison-Blanche, le fait français du Québec, ça les obsède, là, ça les dérange.
Ben, écoutons la vidéo, puis on va en parler de ça. Si je peux, oui. En français, si je peux vous demander de répéter, est-ce que nous sommes maintenant en guerre commerciale totale? Ce qui est évident, il y a une nouvelle attaque des Américains sur le Canada. Alors, il y a une attaque, on attaque dans une guerre. C'est pas une bonne chose de tout. Ce n'est pas notre choix. Nous étions là. Nous étions prêts d'avoir une accord global. C'est insupportable. Il parle même pas français, Mark Carney. Et d'ailleurs, c'est pas la vidéo que je voulais. C'est la vidéo de la femme qui explique... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une Canadienne anglaise qui ne semble pas parler français et qui, là, se découvre comme une grande défenseuse du fait français au Canada et qui dit on doit résister aux Américains parce qu'ils voulaient s'attaquer aux Français. Là, il y a un truc de très bizarre là-dedans. Là, parce que excuse-moi, Georges, mais dans le document de 2025... Pas là. Ça fait longtemps qu'on a ciblé le Québec. Ah oui, mais c'est une chose pour les Américains de vouloir s'attaquer aux lois qui protègent le français au Québec et qui, de fait, entravent le commerce. Parce que ça met des barrières de plus, ça met des contraintes de plus. C'est une chose que les Américains veulent le faire. Ce qui est une autre affaire, c'est pour le gouvernement à Ottawa, largement canadien-anglais, de se présenter aujourd'hui face aux Canadiens comme les grands défenseurs du fait français. Alors que je suis désolé, mais c'est bien une constante dans l'histoire de la Fédération, c'est que les Canadiens anglais n'ont pas travaillé à défendre le français au Québec. Donc, tu vois comme c'est paradoxal, ça? On a des gens qui, dès qu'ils en ont l'opportunité, vont financer des recours devant les tribunaux pour affaiblir la loi 101, pour contester la loi 96, et là, on arrive, puis on dit la grande caractéristique du Canada, c'est le fait qu'on défende le français. C'est un peu hypocrite. À mon avis, c'est un peu dégueulasse. Un peu? Puis, non, mais tu vois à quel point le Canada est un pays vide d'identité. On doit aller récupérer la différence nationale des francophones pour justifier notre existence et notre souveraineté face aux États-Unis, alors qu'ils ne sont pas capables de nous respecter ici, maintenant. Et c'est complètement fou quand même. Alors qu'ils nous sabotent c'est ça. Dans nos intentions d'imposer le fait français au Québec. Et là, ils l'utilisent comme un argument de défense. Pour devenir notre sauveur. Hey. Puis lui, il a de la misère à parler français, là, Carney, on s'entend. J'ai envie de te dire qu'ils en ont besoin, parce qu'enlève le fait français dans le Canada. Là. Je suis d'accord, il y a certaines différences culturelles avec les États-Unis. Mais si nous n'étions pas là au Québec, le Canada, c'était seulement les provinces anglophones, ce serait pas mal difficile de se distinguer des États-Unis. Et là, désormais qu'on a... D'où le 51e État. D'où le 51e État. Maintenant qu'on a redécouvert la notion de souveraineté, parce que ça n'existait pas dans les libéraux de Justin Trudeau, la souveraineté nationale puis les nations. Là. On était transnational. On était post-national, post-tout. Mais là, désormais qu'on est attaqué, on redécouvre que la souveraineté, ça a une valeur, mais on a un sacré problème au niveau du Canada anglais. C'est quoi qui fait notre nation? Parce qu'une nation, ça demeure une culture, un peuple. Est-ce qu'il y a ça au Canada anglais? C'est pas clair. Donc, on redécouvre le fait français comme politique d'assurance vie. Oui. Puis, si le Québec faisait alliance avec l'Alberta, le Canada est à genoux devant les États-Unis. Là. Ils ne peuvent rien faire. Les Maritimes vont se joindre au Maine, puis les Prairies vont se joindre au Midwest, puis Vancouver va se joindre à Seattle, puis... à Washington, l'État de Washington, ça va être réglé. Mais c'est ça qui est très étrange avec le Canada. Ils ont en même temps besoin de nous, puis au même moment, on est un peu une épine dans leurs souliers. C'est ce qu'on appelle un mal nécessaire. Oui, c'est ça. Ça se fait dessus. Bon, et c'est ça. Donald Trump, les nouveaux droits de douane. Oui, mais tu sais, note une affaire tout de suite. Nouveau droit de douane en janvier 2027. Nos contre-tarifs, on verra de quoi ça va avoir l'air, le 8 septembre. Là, manifestement, des deux côtés, on se dégage une marge de manœuvre. Parce que si on pensait vraiment qu'il n'y avait aucun accord possible, Trump ne les annoncerait pas pour janvier 2027, ces contre-droits de douane. Il les annoncerait beaucoup plus tôt. Ce qui est possible, Benoît, puis c'est un peu ça qu'on apprend là, par certains rapports de journaux. Il y a peut-être des tensions au sein de la Maison-Blanche. Tu sais, cette semaine, la semaine dernière, on négociait principalement avec Jameson Greer, qui est un homme un peu plus raisonnable, puis qui a dit à CNBC qu'il comprenait la défense du français, des trucs comme ça. Bon, si on parlait avec lui, puis là, à la fin de la semaine dernière, c'est Howard Lutnick, qui a une posture beaucoup plus martiale, beaucoup plus imposante, qui arrive et qui dit « Ben voyons donc faire des concessions alors qu'on est plus grand, alors qu'on est plus fort, ça n'a pas de bon sens. » Peut-être que la Maison-Blanche n'est pas tout à fait cohérente dans ses demandes, dans ce qu'elle attend du Canada, et ça, c'est le genre d'affaires qu'on peut exploiter en nous, dans nos négociations commerciales, les fractures au sein du régime. On va suivre ça, on t'écoute avec Richard Martineau. De toute façon, Georges, merci. 16h50. Un gros merci. À la prochaine. Bonne journée.